D'après les informations confirmées par la presse américaine et l'agence France Presse, Hollywood vient de perdre l'une de ses plus grandes légendes. Robert Redford s'est éteint à l'âge de 89 ans dans sa demeure paisible de l'Utah, ce mardi 16 septembre 2025. Figure intemporelle du cinéma, il incarna pendant des décennies le charme et l'élégance à l'américaine, donnant vie à des personnages devenus mythiques dans Butch Cassidy et le Kid ou Les Hommes du Président. Né en 1936 à Santa Monica, il avait grandi entre l'autorité d'un père conservateur et la sensibilité d'une mère progressiste, forgeant un caractère à la fois rebelle et profondément humain. Redford avait débuté modestement, foulant les planches avant de conquérir le petit écran et d'obtenir en 1965 son premier grand rôle dans Daisy Clover, performance qui lui valut un Golden Globe et lança définitivement sa carrière. Mais c'est en 1969, aux côtés de Paul Newman, qu'il devint une icône en incarnant ce hors-la-loi romantique qui marquera à jamais l'histoire du western. Quelques années plus tard, il prit une décision audacieuse, passant derrière la caméra pour livrer en 1980 Des gens comme les autres, chef-d'œuvre salué par la critique, révélant son talent de réalisateur. Dès lors, il choisit de se consacrer davantage à la mise en scène, laissant progressivement de côté l'acting jusqu'à annoncer en 2018 sa retraite définitive. Homme engagé, il utilisa sa notoriété pour défendre des causes qui lui tenaient à cœur, de la protection de l'environnement aux droits des communautés amérindiennes et LGBT+, n'hésitant pas à s'opposer publiquement à des projets controversés comme l'oléoduc Keystone. Avec sa silhouette élancée, son regard clair et son charisme discret, Robert Redford laisse derrière lui un héritage immense, celui d'un artiste qui aura façonné le cinéma américain tout en restant fidèle à ses convictions. Ce soir, c'est tout Hollywood qui se souvient et qui s'incline. Hollywood se souvient, mais au-delà des collines californiennes, c'est tout un monde qui semble s'arrêter pour rendre hommage à cet homme qui avait su incarner l'Amérique dans ses contradictions, ses rêves et ses désillusions. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages affluent, chacun rappelant un aspect de sa vie, une rencontre, une scène qui les avait marqués. Car Robert Redford n'était pas seulement un acteur ou un réalisateur. Il était une institution, un pont entre le cinéma classique et les générations suivantes, un symbole de l'âge d'or du 7e art qui avait su se réinventer pour ne jamais perdre son éclat. Les cinéphiles évoquent avec émotion ce sourire discret, ce mélange de force et de fragilité qui rendait ses personnages si humains. À travers ses rôles, il avait incarné les anti-héros de l'Amérique des années 70, cette époque de doute et de bouleversement politique où le cinéma cherchait de nouvelles voies. Les Hommes du Président, inspiré de l'affaire du Watergate, avait été plus qu'un film, un manifeste de liberté de la presse et de courage citoyen. Mais derrière l'icône se cachait un homme réservé, presque secret, qui préférait les montagnes de l'Utah au tapis rouge. Il avait bâti là-bas son refuge, un lieu à l'image de son âme, sobre, respectueux de la nature, ouvert aux autres. C'est dans ce décor qu'il avait créé le festival de Sundance, devenu l'un des événements les plus influents du cinéma indépendant. En donnant une tribune à des réalisateurs émergents, il avait offert au monde des voix nouvelles, souvent audacieuses, qui n'auraient peut-être jamais vu le jour sans son soutien. Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Darren Aronofsky ou encore Chloé Zhao doivent en partie leur reconnaissance internationale à ce pari qu'il avait fait, celui de croire dans la force des histoires atypiques, en marge des grands studios. Son engagement n'était pas qu'artistique. Robert Redford avait très tôt compris que sa notoriété pouvait être une arme. Dans les années 70, alors que l'Amérique s'interrogeait sur sa responsabilité écologique, il avait pris la parole, défendu les parcs nationaux, lutté contre les projets destructeurs de l'environnement et soutenu des lois de protection qui font encore autorité aujourd'hui. Beaucoup se souviennent de ses discours enflammés contre le pipeline Keystone, où il parlait avec la passion d'un homme qui voyait au-delà de l'instant présent, pensant aux générations futures. Cet engagement lui avait valu autant d'admirateurs que de critiques, mais jamais il ne s'était tu. Les proches de l'acteur décrivent un homme d'une grande simplicité qui aimait les plaisirs modestes, le silence des grands espaces, le dessin qu'il pratiquait depuis l'adolescence, la lecture et ses dîners où il réunissait famille et amis autour de longues discussions. Sa vie avait été marquée par des drames aussi. La perte de son fils Scott, décédé en bas âge, l'avait profondément marqué et, selon ses confidences,
avait transformé sa vision du monde. Peut-être était-ce là l'une des raisons pour lesquelles ses films, comme réalisateur, semblaient toujours chercher à sonder les blessures invisibles de l'âme humaine. Lorsque Robert Redford annonça sa retraite en 2018, le monde du cinéma y vit la fin d'une époque. Mais même s'il n'apparaissait plus à l'écran, son ombre planait toujours sur les festivals, les conférences, les débats autour du cinéma. Il était devenu une sorte de figure tutélaire, un sage à qui l'on venait demander conseil. Ses interventions publiques étaient rares mais puissantes, chaque mot pesé, chaque idée soigneusement articulée. En 2021, il avait pris la parole pour défendre les droits des artistes face aux géants du streaming, rappelant que le cinéma ne devait pas se réduire à des algorithmes, mais rester un art capable de déranger, d'émouvoir, de provoquer la réflexion. Aujourd'hui, alors que ses pairs et ses admirateurs se préparent à lui rendre hommage, des images de ses plus grands rôles envahissent les écrans. La jeunesse d'aujourd'hui, parfois éloignée de ce cinéma des années 70, redécouvre ce visage blond aux yeux clairs, cette prestance qui semblait naturelle. Les réseaux sociaux se sont transformés en véritables albums de souvenirs. Extraits de films, interviews d'archives, photos de tournage, tout circule avec une rapidité folle, créant une émotion collective. Les acteurs qui ont partagé l'écran avec lui publient des témoignages bouleversants. Paul Newman, disparu depuis longtemps, est cité dans de nombreux messages comme le frère de cinéma, avec qui Redford avait formé l'un des duos les plus charismatiques de l'histoire. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep et tant d'autres saluent non seulement l'artiste, mais aussi l'homme, généreux et visionnaire. À Hollywood, une cérémonie se prépare déjà, et l'on évoque la possibilité de rebaptiser l'une des avenues mythiques des studios à son nom. Les organisateurs du festival de Sundance ont annoncé que l'édition prochaine serait entièrement dédiée à sa mémoire, avec des projections spéciales retraçant son parcours de comédien, de réalisateur et de militant. Les critiques de cinéma parlent d'une filmographie qui a su marier le succès populaire et l'exigence artistique, un équilibre rare. Peu d'acteurs ont réussi comme lui à traverser les décennies, sans perdre leur intégrité ni leur aura. Sa mort résonne aussi comme un rappel de ce que fut Hollywood dans ses plus belles années, quand les films avaient encore le pouvoir de changer les mentalités et de rassembler les foules. Redford représentait ce moment charnière où le cinéma américain passait de l'âge des studios aux œuvres plus personnelles des années 70, où l'on osait parler de politique, de corruption, de rébellion. Ses rôles reflétaient ce changement. Il n'était pas un héros lisse, mais un homme confronté à ses dilemmes, parfois ambigus, toujours profondément humains. Dans les jours à venir, les chaînes de télévision diffuseront sans doute un marathon de ses plus grands films, permettant à chacun de se replonger dans cette filmographie, qui va de L'arnaque à Out of Africa, en passant par Jeremiah Johnson et Gatsby le Magnifique. Ces œuvres rappelleront que Robert Redford n'était pas seulement un acteur, il était un conteur, quelqu'un qui savait écouter le monde et le traduire en images. Peut-être est-ce là sa plus grande leçon. L'idée que le cinéma est avant tout une histoire de regard, de sincérité, de curiosité pour l'autre. Même à la fin de sa vie, il avait gardé cette flamme, ce désir de raconter. Dans une interview accordée peu avant sa retraite, il avait confié que ce qui le poussait à continuer n'était pas la gloire, mais l'envie d'explorer des thèmes qui le touchaient, de poser des questions auxquelles lui-même n'avait pas toujours de réponse. Cette quête, il l'aura menée jusqu'au bout. Et ce soir, dans les salles obscures, sur les plateformes de streaming, dans les cinémathèques, des millions de spectateurs, anonymes ou célèbres, vont regarder à nouveau son visage apparaître à l'écran. Ils vont sourire, peut-être pleurer, mais surtout se rappeler pourquoi ils aimaient Robert Redford. Parce qu'il incarnait une certaine idée de l'Amérique. Celle où l'on pouvait être libre, courageux, poétique. Parce qu'il rappelait que le cinéma, au-delà des effets spéciaux et des blockbusters, reste avant tout une aventure humaine. Parce que son regard semblait nous dire que tout était encore possible. Dans les rues de New York, des cinémas de quartier ont commencé à programmer des séances bleues spéciales, affichant sur leur façade les mots « Thank you, Redford ». À Los Angeles, des acteurs de toute génération se sont réunis spontanément devant le Chinese Theater pour déposer des fleurs et des affiches de ses films les plus emblématiques. Sur les réseaux,
de jeunes cinéastes racontent comment son festival de Sundance leur a offert leur première chance. Comment une simple conversation avec lui avait changé leur manière de voir le cinéma. Ces témoignages donnent l'impression d'un fil invisible reliant des décennies de création, de passion et de persévérance. Les analystes culturels évoquent d'aujourd'hui déjà l'impact que cette disparition pourrait avoir sur l'industrie. Le symbole d'une époque où les films indépendants pouvaient encore secouer les consciences, où les acteurs devenaient aussi des militants. Certains rappellent que Redford avait souvent mis en garde contre la standardisation d'Hollywood, plaidant pour un cinéma audacieux qui prenne des risques. Son départ semble relancer ce débat, les critiques se demandant si l'esprit de Sundance pourra continuer à survivre sans son fondateur pour le guider. Dans les universités de cinéma, les professeurs ressortent ses interviews et ses notes de tournage pour les analyser avec les étudiants, comme on étudierait un classique de la littérature. Des cours improvisés se mettent en place, explorant sa manière de diriger les acteurs, sa patience sur les plateaux, son refus du sensationnalisme. Ces films sont disséqués, non pas comme des reliques d'un passé glorieux, mais comme des œuvres vivantes encore capables de parler au présent. Les proches de Redford, eux, restent silencieux, préférant vivre ce deuil loin des caméras. Quelques rares confidences sont filtrées, évoquant ses derniers hauts jours dans l'Utah, entouré de sa famille et des paysages qu'il aimait tant. On raconte qu'il passait encore du temps à dessiner, qu'il observait les couchers de soleil avec la même fascination qu'à 20 ans, et que malgré la fatigue, son esprit restait curieux, attentif au monde. Cette image d'un homme qui ne cesse jamais de chercher semble émouvoir encore davantage ses admirateurs. Dans les rédactions, les journalistes ressortent des archives rares, des photos en noir et blanc de ses débuts sur scène, des images de tournage complices avec Paul Newman, des extraits de ses prises de position enflammées pour l'environnement. Les médias internationaux se succèdent pour couvrir cette disparition, transformant l'événement en une véritable rétrospective mondiale de sa vie et de son héritage. Chaque détail de sa carrière ressurgit, comme si le monde entier voulait retenir le plus longtemps possible la silhouette de cet homme avant qu'elle ne disparaisse dans le lointain. Et plus les hommages se multiplient, plus l'on prend conscience que Robert Redford n'était pas qu'un acteur ou un réalisateur. Il était devenu un symbole culturel, un miroir dans lequel des générations entières se sont reconnues. À travers le monde, les hommages se multiplient, révélant l'ampleur de l'impact de Robert Redford sur le cinéma et au-delà. À Los Angeles, des fans se rassemblent spontanément devant les studios Paramount et Warner Bros., brandissant des affiches anciennes, des photographies de ses films ou simplement des fleurs, comme pour saluer un ami qui les a accompagnés pendant des décennies. À New York, le Museum of the Moving Image annonce une exposition dédiée à sa carrière, retraçant ses débuts sur les planches jusqu'aux premières éditions du festival de Sundance. Les visiteurs y découvrent non seulement ses films, mais également ses carnets, ses notes de scénario et ses lettres adressées à des jeunes cinéastes, preuve tangible de sa passion pour l'art et de son désir de transmettre son savoir. Les réseaux sociaux vibrent également au rythme de souvenirs partagés. De jeunes réalisateurs expliquent comment Redford les a inspirés à croire en leurs projets, même lorsque personne d'autre ne voulait prendre de risques pour eux. Les hashtags « Boula merci », Redford et Sundance Forever envahissent Twitter et Instagram, accompagnés de clips de tournage, d'interviews inédites et de photos anciennes. Sur TikTok, de jeunes créateurs réalisent des vidéos comparant des scènes iconiques de ses films à des moments contemporains, mettant en lumière l'intemporalité de son travail. Chaque publication témoigne d'une émotion collective, d'un mélange de tristesse et de gratitude pour un homme qui a su donner sa chance à des centaines de talents. Dans le milieu cinématographique, ses pairs et collaborateurs se succèdent devant les caméras pour partager anecdotes et souvenirs. Meryl Streep évoque avec émotion la patience infinie de Redford sur les plateaux et sa capacité à rendre chaque acteur à l'aise, à libérer leur créativité. Leonardo DiCaprio rappelle comment il lui a conseillé de ne jamais abandonner ses convictions, même dans les productions les plus commerciales. Des générations d'acteurs et de réalisateurs témoignent d'une constance rare. Redford n'était pas seulement un mentor, mais un repère, un phare dans un monde souvent instable et dicté par l'éphémère. Le festival de Sundance, véritable fierté de l'acteur, se prépare à vivre une édition historique. Les organisateurs ont annoncé que toutes les projections, conférences et masterclass seront dédiées à sa mémoire.
Des rétrospectives complètes de ses films, incluant des raretés et des documentaires sur sa vie, permettront au public de redécouvrir l'étendue de son travail. Plusieurs réalisateurs internationaux ont déjà exprimé leur intention de présenter des œuvres inédites ou inspirées par Redford, montrant que son influence dépasse largement les frontières américaines. Les salles de cinéma et les cinémathèques du monde entier, de Londres à Tokyo, se préparent elles aussi à programmer des marathons commémoratifs, offrant aux spectateurs la possibilité de revivre sa carrière dans son intégralité. Les critiques soulignent également que Redford a incarné un tournant décisif dans le cinéma américain, celui où l'on ose mélanger engagement, récit personnel et spectacle grand public. Ces films, souvent empreints de tensions politiques ou sociales, réussissaient toujours à captiver un large public sans jamais trahir leur message. Cette capacité à allier art et accessibilité est l'une des raisons pour lesquelles son héritage restera intemporel. Les étudiants en cinéma, dans le monde entier, étudient désormais ses méthodes de réalisation, ses techniques de mise en scène, sa manière de diriger les acteurs et de raconter des histoires qui résonnent encore longtemps après le générique de fin. Mais Robert Redford n'était pas seulement un artiste, il était aussi un homme profondément engagé. Son combat pour la préservation de l'environnement, pour les droits des communautés amérindiennes et pour la justice sociale a inspiré des initiatives concrètes et des mouvements citoyens. Les associations écologiques rappellent aujourd'hui qu'il a été l'une des voix les plus influentes dans la protection des espaces naturels aux États-Unis. Les défenseurs des droits humains soulignent qu'il a souvent utilisé sa notoriété pour mettre en lumière des causes oubliées ou méconnues, refusant de se limiter à un rôle passif de célébrité. Dans les médias, les éditorialistes décrivent Redford comme un pont entre plusieurs époques, celui du Hollywood classique, où la star incarnait le rêve américain, et celui du cinéma moderne, plus engagé et indépendant. Ces films continuent de susciter des débats sur l'éthique, le courage et la responsabilité individuelle. Les scènes qu'il a tournées il y a plus de 50 ans paraissent toujours étonnamment actuelles, témoignant d'une compréhension rare de l'âme humaine et de la société. Les anecdotes privées commencent aussi à émerger, révélant un homme accessible et discret qui savait écouter, conseiller et parfois même se mettre en retrait pour laisser briller les autres. Des techniciens de plateau racontent comment il prenait le temps de discuter avec chacun. Des caméramans aux maquilleurs, s'intéressant sincèrement à leur vie, à leurs idées, à leur vision du monde. Cette humanité, discrète mais profonde, expliquait sans doute pourquoi tant de gens, à travers plusieurs générations, se sont sentis proches de lui malgré l'immensité de sa carrière. Dans les maisons de production, les responsables discutent déjà de projets futurs, inspirés par ses œuvres et son approche du cinéma. Les jeunes réalisateurs voient en lui un modèle, non pas pour copier son style, mais pour s'inspirer de sa manière de concilier engagement personnel et exigence artistique. Son exemple reste un rappel que le cinéma n'est pas seulement un divertissement, mais un art capable d'influencer les consciences, de transformer les sociétés et d'inspirer de nouvelles générations à raconter leurs histoires. Et tandis que le monde entier continue de célébrer sa vie et son œuvre, il devient évident que Robert Redford n'a jamais été qu'un simple acteur ou réalisateur. Il est devenu un symbole, un mentor silencieux, un guide pour ceux qui cherchent à allier créativité, éthique et humanité. Son nom, ses films et ses combats traverseront les décennies, rappelant à chacun que l'art peut être puissant, que les histoires bien racontées peuvent changer le regard sur le monde, et que parfois, une seule personne peut avoir un impact durable et universel. Alors que les hommages se multiplient à travers le globe, il devient clair que l'empreinte de Robert Redford dépasse de loin les frontières de l'Amérique. À Londres, le British Film Institute annonce la création d'une rétrospective complète, incluant non seulement ses films majeurs, mais également des documentaires rares sur sa carrière et son engagement. Des conférences sont prévues avec des réalisateurs britanniques et européens pour discuter de son influence sur le cinéma indépendant mondial. À Berlin, le Festival international du film met en avant une section spéciale consacrée à ses œuvres et à ses méthodes de réalisation, accompagnée de débats sur la manière dont Redford a su marier narration et conscience sociale. Même à Tokyo et à Sydney, des cinémas indépendants projettent ses films, expliquant aux nouvelles générations pourquoi ce visage blond, cette silhouette élancée et ce regard pénétrant ont marqué l'histoire du cinéma.
Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages affluent en continu. Des jeunes de le cinéaste racontent comment ils ont découvert Redford grâce à Sundance et comment il a changé leur perception de l'art cinématographique. Des extraits d'interviews montrent un homme attentif à l'évolution du monde. Un homme qui refusait de rester figé dans le succès ou le confort. Ses conseils, souvent subtils, portaient sur l'authenticité, l'écoute des autres, la patience et le courage de suivre ses convictions. Ces messages, relayés sur toutes les plateformes, créent une émotion collective, une sorte de communion internationale autour d'un nom devenu universel. Dans les studios hollywoodiens, la mémoire de Redford devient un point de référence. Les producteurs et réalisateurs discutent de projets inspirés par sa vision. Des films indépendants audacieux, des récits centrés sur des personnages complexes et des histoires portant des messages sociaux forts. Certains confient que l'esprit de Sundance, qu'il a fondé avec une détermination sans faille, continuera de guider de jeunes talents longtemps après sa disparition. Les écoles de cinéma intègrent désormais ces méthodes de travail dans leurs programmes et ces notes de tournage sont étudiées comme des manuels de sagesse cinématographique. Les hommages ne se limitent pas au cinéma. Des associations environnementales, des ONG de défense des droits des communautés autochtones et des organisations LGBT+, lui rendent hommage pour son engagement sans compromis. Ses prises de position publiques, parfois courageuses au prix de critiques ou de controverses, sont désormais perçues comme un modèle de responsabilité sociale. Beaucoup soulignent qu'il n'a jamais utilisé sa notoriété à des fins personnelles, mais toujours pour soutenir des causes qui transcendent sa propre carrière. Des messages affluent des quatre coins du monde, de petits villages aux grandes métropoles, montrant à quel point son influence a touché aussi bien les élites culturelles que le grand public. Dans les coulisses, des témoignages plus intimes émergent. Les collaborateurs de longue date racontent un homme à la fois exigeant et humble, capable de mettre chacun à l'aise tout en poussant les équipes à donner le meilleur. Les anecdotes révèlent un Redford attentif, capable d'observer les gestes, les regards, les silences et de les transformer en nuances puissantes à l'écran. Ces souvenirs renforcent l'idée que son talent ne résidait pas seulement dans son visage ou sa prestance, mais dans sa capacité à comprendre profondément l'humain. Les médias internationaux commencent à dresser des rétrospectives détaillées de sa carrière, alternant images d'archives, analyses critiques et interviews de ceux qui l'ont connu. On évoque sa première apparition sur scène, ses débuts hésitants à la télévision, sa consécration dans Butch Cassidy et le Kid, puis sa transition brillante vers la réalisation avec Des gens comme les autres et Out of Africa. Chaque période de sa vie est décortiquée avec minutie, montrant un parcours cohérent où la recherche de sens, d'authenticité et de justice guide chacun de ses choix. Même les générations qui n'ont jamais vu ces films à leur sortie découvrent aujourd'hui cet héritage. Les plateformes de streaming diffusent ses œuvres dans le monde entier, permettant à des millions de spectateurs de découvrir un cinéma différent, réfléchi et profondément humain. Les critiques soulignent que Redford a toujours su maintenir un équilibre rare entre divertissement et message social, réussissant à captiver le public tout en stimulant la réflexion. Les cérémonies commémoratives se multiplient. À Los Angeles, un hommage national est prévu devant le Dolby Theatre, où acteurs, réalisateurs et personnalités du monde entier se succéderont pour raconter leurs souvenirs, partager des extraits de films et rappeler combien Redford a influencé leur parcours. À New York, un événement similaire réunira des enseignants et des étudiants de cinéma, ainsi que des spectateurs qui ont grandi avec ces films. Des projections en plein air, dans des parcs et des places publiques, permettent à des communautés entières de célébrer sa vie ensemble, dans un esprit de partage et de mémoire collective. Parallèlement, des archives inédites apparaissent, lettres manuscrites, croquis, photos de plateau et journaux personnels. Elles dévoilent un Redford passionné par le détail, par l'humanité de chaque personnage et par la force narrative de chaque scène. Ces documents, exposés dans les musées et les festivals, permettent au public et aux professionnels de mieux comprendre le processus créatif de celui qui a su transformer ses idées en œuvres immortelles. Le monde du cinéma semble entrer dans une période de réflexion profonde. La disparition de Redford rappelle que le vrai génie ne réside pas seulement dans la célébrité ou le succès, mais dans la capacité à inspirer,
à transmettre et à bâtir des ponts entre générations. Chaque témoignage, chaque hommage, chaque projection commémorative devient un acte de gratitude envers un homme qui a su rendre le cinéma à la fois plus humain et plus audacieux. À travers ces hommages, on perçoit aussi un fil invisible reliant toutes les générations, celles qui ont grandi avec ces films, celles qui l'ont découvert plus tard grâce à Sundance ou aux archives, et celles qui découvriront ses œuvres dans les années à venir. Robert Redford devient ainsi une référence universelle, un point de repère dans l'histoire du cinéma, un symbole de passion, de liberté et d'engagement. Aujourd'hui, alors que le rideau tombe sur la vie de Robert Redford, il laisse derrière lui un héritage qui dépasse le simple écran. Un cinéma humaniste, des engagements qui ont inspiré des générations, et la preuve qu'un artiste peut changer le monde sans jamais trahir ses convictions. Ses films continueront de parler, ses combats continueront d'inspirer, et son regard lumineux restera gravé dans nos mémoires. Chaque projection, chaque discussion sur ses œuvres devient un hommage vivant, un rappel que la passion, l'audace et l'authenticité sont les véritables forces de l'art. Si vous voulez continuer à explorer les vies fascinantes des plus grandes légendes du cinéma et découvrir les histoires derrière les icônes qui ont façonné notre imaginaire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Rejoignez-nous pour célébrer ensemble ces parcours exceptionnels et plonger dans l'univers inspirant de ceux qui ont marqué l'histoire du cinéma.